Lorsque Boaz se réveille le matin, il va vers celui qui a droit de rachat avant lui. Alléluia. Et il met en application Deutéronome 25, verset 5. Alléluia. Et il commence à négocier avec lui. Amen. Mais pourquoi Boaz ne marie pas directement Ruth par rapport au droit de rachat qu'il a? Amen. Parce que Boaz sait que s'il marie Ruth par rapport au droit de rachat, sans tenir compte de celui qui a droit de rachat avant lui, celui qui a droit de rachat avant lui peut venir réclamer Ruth. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il peut venir réclamer Ruth. Il a le droit de venir réclamer Ruth parce qu'il a le droit de rachat avant Boaz. Alléluia. Donc Boaz rentre dans le principe, rentre dans les normes du mariage. Il fait un mariage en bonne et due forme. Il ne saute pas les étapes. Il ne saute pas les principes. Il n'est pas pressé. Il respecte la loi de Dieu. Il respecte les principes sociaux. Il respecte les principes pour ne pas qu'il y ait un esprit de réclamation dans son foyer. Pour ne pas qu'il y ait un esprit de réclamation. Je répète, pour ne pas qu'il y ait un esprit de réclamation. Il dit à Naomi, calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Fais les choses en bonne et due forme. En bonne et due forme. Ruth dit à Boaz, tu as droit de rachat sur moi. Elle a choisi parce qu'elle voit que Boaz peut-être est un homme qui est bon. Amen. Mais lorsqu'elle choisit comme ça, Boaz ne tombe pas dans le piège de Ruth. Il dit, Ruth, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bien aimé, il y a des personnes qui vont venir vers toi. Ils vont vouloir précipiter les choses. Ils vont vouloir faire les choses vite, vite, vite. Dis-les, calme-toi. Il faut qu'on fasse les choses en bonne et due forme pour ne pas qu'il y ait réclamation derrière. Il faut qu'on fasse les choses pas à pas, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour ne pas qu'il y ait réclamation derrière. Boaz a compris le principe des esprits de réclamation. Il a compris le principe de la réclamation dans le foyer. Il dit pour ne pas qu'une personne telle, un proche parent, un beau-frère vienne te réclamer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont droit de rachat. Mais il y a une personne qui vient avant moi. Cette personne, il faut que je parte parler avec elle. Il faut que je parte négocier avec elle. Il faut que cette personne te marie d'abord. C'est vrai que Deutéronome 25, verset 5 a commencé à dire que tu as le droit de choisir un proche parent parmi les parents de ton ancien mari. Alléluia. Mais il faut qu'on fasse les choses dans les normes. Dis à quelqu'un, faisons les choses dans les normes. Je ne vois pas quelqu'un écrit. Je ne vois pas quelqu'un écrit. Dis, faisons les choses dans les normes. On ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Évitons les esprits de réclamation. Si Boaz n'avait pas fait les choses dans les normes, si Boaz n'avait pas fait les choses dans les normes, celui qui avait droit de rachat avant Boaz allait venir réclamer Naomi au temps convenu où il était prêt. Mais Boaz va causer avec lui. Il dit, mon frère, tu sais que Naomi est venue avec sa belle-fille Ruth. Et Naomi vend un terrain. Et le terrain que Naomi vend, c'est toi qui as le droit de rachat en premier. Est-ce que tu veux acheter le terrain? Le gars dit oui, je vais acheter le terrain. Et Boaz, un homme intelligent, dit, si tu achètes le terrain, puisqu'il veut marier Ruth, si tu achètes le terrain, alors tu es obligé de prendre la veuve Ruth en mariage. Et si tu prends la veuve Ruth en mariage, tous les enfants qui vont sortir d'elle vont prendre ton héritage. Et le monsieur va dire, non, je ne veux pas mélanger mon héritage. Je ne veux pas mélanger mon héritage avec l'héritage de mon frère qui est mort. Donc je te laisse la terre de Naomi et je te laisse Ruth. Allez-y de vous débrouiller ailleurs. C'est ainsi qu'il va donner son soulier. Il va donner son soulier à Ruth et à Boaz pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne peut pas venir réclamer le foyer. Donc il donne un gage, il donne un signe, il donne un élément puissant, un élément spirituel que son soulier, qui est son sandal, pour dire, lorsque je voudrais revenir sur ma parole, montrez-moi le soulier afin de me rappeler. Lorsque je voudrais venir prendre Ruth comme ma femme, parce que j'ai droit de rachat sur elle, le soulier va parler en faveur d'elle. Alléluia. Le soulier va parler en faveur d'elle. C'est ainsi qu'il quitte devant cet homme et Boaz marie Ruth. Bien aimé, il faut faire les choses en bonne et due forme. Il faut faire les choses en bonne et due forme. Dis à quelqu'un, faisons les choses en bonne et due forme.